votre chaîne de mathématiques. C'est votre chaîne. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons présenter deux notions capitales dans le domaine des mathématiques enseignées en première année scientifique. Premièrement, il s'agit de la notion de l'intérieur d'une partie de R. Il faut déjà avoir le principe mathématique d'avoir la définition maintenant. L'intérieur donc d'une partie de R, c'est le plus grand ouvert contenu dans cette partie-là. Et aussi, en deuxième position, nous allons parler sur l'adhérence d'une partie de R. Et l'adhérence donc d'une partie de R, c'est le plus petit fermé contenant la partie là de R. Oui, nous allons donner quelques propriétés et nous allons utiliser ces propriétés pour résoudre des exercices afin de vous permettre de vous habituer avec ces deux notions. Vu ce qui sera développé dans cette vidéo, je vous invite à suivre la vidéo jusqu'à la fin. Et surtout, si vous êtes nouveau dans cette chaîne, je vous demande de vous abonner. Activez votre cloche de notification afin qu'à chaque fois que nous mettons des vidéos en ligne, que vous soyez informés. Likez, partagez, afin que d'autres personnes puissent profiter avec vous. Et surtout, commentez, critiquez, pour nous permettre d'améliorer cette chaîne. Je vous souhaite bonne écoute et à bientôt. On va parler de la notion de l'intérieur. Intérieur d'un ensemble, d'une partie de R, intérieur. Alors, donc je vais prendre ici soit X, un élément de A qui est une partie de R. Je prends X, un élément de A, bon, qui est une partie de R. Alors, X est un point intérieur, de A, si seulement si X, bon, si X appartient à, A appartient à l'ensemble des voisinages de X. Donc X est un point intérieur, l'autre de A, si A appartient à l'ensemble des voisinages de X. Maintenant, on note A rond, l'ensemble de tous les points intérieurs, de A. L'ensemble de tous les points intérieurs de A. C'est noté ça. Et on appelle ça intérieur de A. Et on l'appelle l'intérieur de A. On l'appelle l'intérieur de A. Donc l'intérieur de A, c'est noté comme ça. Et sa définition, un point intérieur lorsque AA, si A est dans l'ensemble des voisinages de X. Alors, je vais ici, un point X est intérieur à A si A est dans l'ensemble des voisinages de X. On note A rond l'ensemble de tous les points intérieurs de A. Et on l'appelle l'intérieur de A. Alors, on va faire un exercice. Je vais prendre soit A, B, deux parties de R. Telles que A non vide, B aussi non vide. Et la première question, montrer que l'intérieur de A est inclus dans A.
Deuxième question. Montrez que si A est inclus dans B, alors l'intérieur de A est aussi inclus dans l'intérieur de B. Troisième réponse, troisième question. Montrez que l'intérieur de A, c'est égal à l'intérieur de A. Donc, on va solutionner ça ici. Donc, je prends A et B, c'est des parties de R. Je vais vous montrer que les parties non vides de R. Hein. Donc, montrons que l'intérieur de A est contenu dans A. Alors, pour montrer que A est deux ensembles d'autres, je vais prendre un élément ici. Je vais prendre soit A dans l'intérieur de A. Montrons que A est dans grand A. Alors, A dans l'intérieur de A, ça veut dire quoi? Ça veut dire que A appartient à l'ensemble des voisinages de A. Par définition, un point est intérieur à A si le grand A là, est dans l'ensemble des voisinages de ce petit a. Autre chose, le fait d'écrire ça. Bon, nous sommes dans R. Et il est voisinage de A, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour tout epsilon positif, on a A contient l'intervalle centré en A moins epsilon, A plus epsilon, et ça c'est contenu dans... Alors donc pour tout epsilon, s'il est dans le voisinage de A, pour tout epsilon positif, l'intervalle qui il est dans le voisinage de l'autre, donc A contient l'intervalle ouvert contenant petit a. Donc ça veut dire quoi? Le petit a là est où? Il est dans grand A. Le fait d'écrire comme ça, ça veut dire que petit a est où? Est dans grand A. On a pris A dans l'intérieur, on a vu que A est dans grand A. Donc ça veut dire que l'intérieur de A est inclus dans A. Ça, c'est une manière de faire. Et puis, il y a une propriété qu'on peut montrer. L'intérieur de A, c'est le plus grand ouvert contenu dans A. On peut raisonner comme ça. C'est le plus grand ouvert contenu dans A. Et on a ce résultat aussi. Deuxième question. Montrons que si A est inclus dans B, alors l'intérieur de A est inclus dans l'intérieur de B. Alors, je vais prendre un élément ici. Je vais prendre soit petit a dans l'intérieur de A. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que A là appartient à l'ensemble des voisinages de A. Et si j'écris comme ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour tout epsilon positif, A est contenu dans A moins epsilon, A plus epsilon, et c'est contenu dans grand A. Mais comme A est inclus dans B, j'aurai quoi? J'ai ça. Et ça revient à écrire ceci. Pour tout epsilon positif, on a A inclus, contenu dans A moins epsilon, A plus epsilon, et c'est contenu directement dans B. Et ça veut dire que le A là, il est où? Le fait d'écrire ça, ça veut dire que le A, il est dans l'intérieur de B. J'ai pris A dans l'intérieur de A, j'ai montré que A est dans l'intérieur de B. Donc en conclusion, l'intérieur de A est inclus dans l'intérieur de B si A est inclus dans B. Donc si A est inclus dans B, l'intérieur de A est inclus dans l'intérieur de B. Alors ici, on va continuer. Donc ici, troisième question, montrons que l'intérieur de A est égal à l'intérieur de A. Alors, donc ici, notons que l'intérieur de A est un ouvert.
L'intérieur de A est un ouvert. Et même c'est le plus grand ouvert est un ouvert. Et c'est le plus grand ouvert qui est contenu dans A. Contenu dans A. Mais si A est ouvert, si A est un ouvert, le plus grand ouvert contenu dans A, c'est égal à A lui-même, si A est ouvert. Mais comme l'intérieur de A est ouvert, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'intérieur de A, c'est un ouvert, donc ça, c'est égal à lui-même. D'où le résultat, c'est qu'il fallait démontrer. Voilà, maintenant, parler maintenant de la notion de l'adhérence d'un ensemble. Alors, je vais prendre A, c'est une partie de R, tel que A non vide. Alors, comme c'est non vide, je peux trouver un petit a, un élément de A. Alors, petit a est un point adhérent, à A, mais point adhérent à A, si tout voisinage de A coupe coupe grand A. Donc, l'intersection est non vide. C'est ça la définition d'un point adhérent. L'ensemble de tous les points adhérents à grand A est appelé adhérence de A, adhérence de A et est noté A bar. Donc l'ensemble de tous les points adhérents est appelé adhérence de A et noté A bar. Alors adhérence de A, c'est un fermé, c'est la fermeture, c'est un fermé, et c'est le plus petit fermé. Donc adhérence de A est un fermé, et c'est le plus petit fermé contenant A. Ça, on peut avoir ça comme une définition aussi. Alors maintenant, on va faire un exercice. Je vais prendre soit A et B, deux parties de R, telles que A est non vide et B aussi non vide. La question, on va montrer, petit 1, montrons que l'adhérence A est contenue dans l'adhérence de A. Deuxième question, montrons que si A est inclus dans B, alors l'adhérence de A est inclus dans l'adhérence de B. Troisième point, montrons que l'adhérence de A est égale à adhérence de A. Alors, on va solutionner ça ici, solution. Alors, le premier, montrons que adhérence A est inclus dans l'adhérence de A. Alors, je vais prendre ici soit A un élément de A. Alors, si je prends A un élément de A, alors je prends, pour quel que soit V, un voisinage de petit a, le voisinage de A contient, le voisinage petit a contient petit a. Et le petit a est dans grand A. Donc, l'intersection du voisinage de A avec grand A, ça c'est vide, est non vide, parce que le petit a est ici, dans A,
Et le petit a, c'est un voisinage de A, donc ça contient A. Donc, l'intersection des deux est non vide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait que j'ai ici tout voisinage de A coupe A, ça c'est la définition même de l'adhérence de A. Donc, A est un point adhérent à A. J'ai pris un A ici dans grand A. J'ai montré que A est dans l'adhérence de A. En conclusion, je viens de montrer que A est contenu dans l'adhérence de A. Deuxième point qu'on va montrer, montrons que, alors si A est inclus dans B, montrons que l'adhérence de A est aussi inclue dans l'adhérence de B. Alors pour ça, il faut prendre un élément ici. Donc je vais prendre ici soit un petit a dans l'adhérence de A. Alors si petit a est dans l'adhérence de A, ça veut dire quoi? Petit a dans l'adhérence de A, ça veut dire que petit a, tout voisinage, tout V dans l'ensemble de voisinage de A, alors V inter A là est non vide. Mais comme A est inclus dans B, si V inter A est non vide, ça veut dire que comme A est inclus dans B, je peux aussi écrire la même chose. Tout V voisinage de A, et je peux avoir l'intersection avec B aussi, est non vide. Puisque l'intersection avec le plus petit est non vide, l'intersection avec le grand qui est B là, est non vide aussi. Donc ça veut dire que j'ai ici que B, j'ai ici que petit a, je viens de montrer que petit a est aussi dans l'adhérence de B. Ça c'est la définition de l'adhérence de B. Donc il est dans l'adhérence de B. J'ai pris A dans l'adhérence de A, je viens de montrer qu'il est dans l'adhérence de B. Donc en conclusion, A, l'adhérence de A est inclus dans l'adhérence de B si A est inclus dans B. Ce qu'il fallait démontrer.